Question toute bête, effectivement, pour ceux qui fonctionnent en manuel. Donc vous voyez que là, voilà, mon poêle est bien en train de fonctionner. Enfin, en l'occurrence, il est éteint, mais le fonctionnement de base est pré-réglé en mode manuel. La question est simple, comment je fais pour pouvoir gérer ma puissance de fonctionnement et la température de consigne quand je suis en mode manuel? Alors, encore une fois, c'est la touche magique. Sauf que là, du coup, j'appuie juste une seule fois pour pouvoir en fait aller chercher les informations. Alors, il me propose une température en haut. Donc la température en fait qui est positionnée en haut, c'est la température ambiante. Donc là, il fait 18,6 degrés en l'occurrence dans le magasin, puisqu'il s'agit d'un poêle neuf en exposition. Et puis, si j'appuie sur le plus ici, je vais régler en fait les dixièmes de degré de ma température de consigne. Moi, je veux 21. Voilà, 21, c'est là où je suis bien. Donc 21, ça me va très bien, en sachant qu'on est bien d'accord. Si je règle 21 avec le mode stand-by, donc là, il y a une autre vidéo qui est faite pour activer le mode stand-by, on est bien d'accord que le poêle s'éteindra à 21. Donc le delta, il est de plus 1, moins 1. Donc si je me positionne à 21, mon poêle s'éteint à 22 et il reprend à 20 degrés. Voilà. Bon, alors, autre petite particularité, là je fais l'exemple, je fais cette vidéo sur un poêle qui n'est pas en train de fonctionner, c'est un poêle neuf, en plus qui est vendu. Donc si je l'allume, je pense que je vais me faire allumer par le client. Donc en aucun cas je vais l'allumer. Voilà, en plus il est parti, super. Alors je rappuie sur la touche magique là, un petit coup. Donc ici on a donc effectivement la température ambiante, je réitère, et la température de consigne. Sur les poêles chez vous, pendant que vous êtes en train de fonctionner, si vous rappuyez une deuxième fois, vous allez en fait avoir la puissance de fonctionnement. Donc là, voilà, il ne faut plus voir mon écran. Vous allez avoir en fait la puissance de fonctionnement qui va vous être demandée. Vous pouvez la modifier. Donc les puissances de fonctionnement vont de 1 à 10. Voilà. Donc vous pouvez régler vraiment la puissance que vous voulez. Alors forcément, si vous mettez 10, ça va envoyer un peu du steak. Et puis si vous mettez 1, disons que le poêle mettra 10 fois plus de temps qu'en puissance 10 pour pouvoir atteindre son objectif. C'est à vous de trouver le bon dosage. Moi, je considère déjà que 4, 5, 6, c'est déjà pas mal au niveau de la puissance, généralement. Après, ça dépend vraiment du contexte, de ce que vous voulez faire, du bruit que ça génère. Enfin, voilà, il y a toute une multitude d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, moi, je ne l'ai pas fait là volontairement. Voilà, je peux pas le faire. Donc, je réitère. Un premier clic sur la touche pour pouvoir gérer en fait la température, et quand vous le refaites une deuxième fois avec les touches plus et moins sur les côtés, vous allez avoir en fait un accès sur votre puissance de fonctionnement en programmation manuelle.